Journée socioculturelle de Bouaké Dar es Salaam. Journée pour inculquer aux jeunes le respect des symboles de l'État et aux autorités qui les incarnent. Troisième édition des activités de partage de l'ONG Action Divine à Koroko. 200 veuves ont reçu du matériel agricole pour leur autonomisation. Sport Cannes 2021, une mission de la Confédération africaine de football séjourne en Côte d'Ivoire. Au programme de la visite, l'inspection des sites devant abriter la compétition. Bienvenue dans votre édition, le régional, et surtout merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Tout de suite, les détails de nos informations. Journée socio-culturelle à Bouaké Dar es Salaam, journée pour inculquer aux jeunes le respect des symboles de l'État et aux autorités qui les incarnent. Le ministre de la Communication et des Médias, patron de ces journées, a encouragé les jeunes pour cette prise de conscience. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Soro Corona Blaise Mamadou. La jeunesse de Dar es Salaam, quartier de la commune de Bouaké, veut apporter sa contribution au respect des symboles de l'État et aux autorités qui les incarnent. D'où le sens de la semaine socio-culturelle, une initiative dont les thèmes tournent principalement autour du civisme. L'activité socio-culturelle oppose les 10 secteurs qui composent le quartier dans une compétition de poésie. Il s'agit pour le président de cette jeunesse, Ouattara Gaussou, d'inviter ses camarades au civisme. L'initiative est encouragée par les autorités locales. Le ministre de la Communication et des Médias, patron de la cérémonie, a exhorté les jeunes à respecter davantage les symboles de l'État. Nous constatons que beaucoup de jeunes préfèrent l'oisiveté et dans la dynamique de l'oisiveté, ça donne souvent à de mauvais comportements. Donc inscrire le civisme dans cette démarche est une bonne chose. Mais je vois une jeunesse qui a pris conscience du fait qu'on ne se grandit pas dans la violence. On ne se grandit pas dans des actes de civilité. Mais on se grandit en posant des actes positifs pour notre propre avenir. Pendant une semaine, le quartier Dar es Salaam sera aux couleurs du civisme avec des actions citoyennes. Les patrons de presse en ligne à Congo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour une série d'activités, échangent avec les autorités locales et découverte des sites touristiques. L'action s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée Caravane nationale. Guéneba Ouattara, reportage, commentaire sur Corona Blaise Mamadou. Caravane nationale découverte. L'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, UPLCI, veut s'enquérir des réalisations socio-économiques des élus locaux dans leur région. Pour mener à bien cette mission, les membres de cette union initient une tournée à travers le pays. L'action qui s'inscrit dans le cadre de leur programme annuel d'activité vise également à découvrir les potentialités culturelles touristiques des localités visitées. Première étape de ce déplacement, la ville historique de Kong. Nous avons voulu commencer par Kong parce que Kong revêt une histoire. Une histoire tout simplement du fait que Kong est la ville présidentielle. Il était important que nous découvrions Kong. Nous allons visiter la mosquée Samori Touré de Kong et aussi les différents cimetières des saints, des premiers saints de Kong. Au cours de leur séjour, les membres de l'Union des patrons de presse en ligne ont eu une série d'échanges avec les autorités locales de Kong, dont le préfet. Soumaro Swalio a salué les efforts du maître Téné Birahima Ouattara en faveur du développement de la localité. L'autorité administrative a fait également un tour d'horizon des richesses socio-culturelles, économiques et infrastructurelles de Kong. Créée en 2015, l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire compte 30 entreprises de presse. Yamsoukro, Daoukourou, Bouessessou et Mama, ville symbolique ivoirienne, sont inscrites au programme de la caravane nationale découverte de l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Et toujours au nord de la Côte d'Ivoire, la troisième édition des activités de partage de l'ONG Action Divine à Koroko
À cette occasion, plus de 200 veuves ont reçu du matériel agricole pour assurer leur autonomie financière. Le reportage de Kader Sogodogo qui a séjourné dans la région. La situation de la veuve reste une préoccupation au sein de nombreuses communautés. Au décès de l'époux, parfois seul pourvoyeur de revenus, les conditions sociales de la famille deviennent difficiles. L'avenir des enfants est même compromis. Il revient alors à la veuve de reprendre la main dans un contexte économique difficile. Dans le département de Korogo, depuis maintenant 3 années, l'ONG Divine Action se tient aux côtés des veuves pour les aider à raviver la flamme de l'espoir au sein de la famille. Cette année, elles sont au total 200 veuves qui bénéficient de matériel agricole pour réaliser leur vœu de faire de l'agriculture une activité génératrice de revenus. N'avez-vous jamais eu connaissance de la situation de la tante, la sœur, la nièce qui vient à l'heure du déjeuner ou du dîner solliciter de quoi manger, ou encore solliciter un endroit où se coucher avec les enfants, solliciter quelques billets d'argent pour scolariser leurs petits? C'est ce quotidien, quelquefois déshonorant, que nous voulons éviter à nos sœurs veuves. Une action fort appréciée par les veuves qui n'ont pas manqué d'être reconnaissantes face à la générosité de l'ONG Action Divine. Les autorités de la ville de Korogo ont le même sentiment. Dans les mois à venir, l'ONG Action Divine entend soutenir des veuves dans des activités telles que le commerce et l'élevage. Sport Cannes 2021, une mission de la Confédération africaine de football séjourne en Côte d'Ivoire. Au programme de la visite, l'inspection des sites devant abriter la compétition. La mission a également mis pied à Bouaké et elle est suivie par Kader Sogodogo. Son reportage. Aéroport de Bouaké, il est un peu plus de 9 heures. L'avion transportant la mission d'inspection de la Confédération africaine de football CAF liée à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2021 vient d'atterrir. La délégation est conduite par le Nigérian Samson Adamou, accompagné des Égyptiens Mohamed El Shawarbi et Mourad Fami. Cette délégation de la Confédération africaine de football est accompagnée par le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2021 avec à sa tête son vice-président Sori Diabaté. Le travail d'inspection de la CAF commence à l'aéroport. Un échange avec le responsable des lieux. L'aéroport a les dimensions internationales. Des vols internationaux sont même prévus à partir du mois d'août 2018. Après l'aéroport, le cap est mis sur le stade de la Paix, terrain de compétition. Ce stade va connaître des travaux, notamment sa couverture entière, la reprise de sa pelouse et l'équipement des gradins en siège numérotés. La Côte d'Ivoire entend remplir le cahier de charges avant la compétition. Idem pour les terrains d'entraînement, l'ancien stade, le lycée Djibo, le lycée technique et le lycée classique dont les travaux démarrent très bientôt. Le village de la Cannes, cet espace verra sortir de terre 32 villas. L'entreprise s'installe dans les jours à venir. La mission de la CAF a également visité des réceptifs hôteliers. L'exigence des compétiteurs est bien connue en la matière et Bouaké espère répondre aux attentes. Un match de championnat régional en 15 minutes et départ pour l'aéroport. À 16h GMT, l'avion était dans le ciel de Bouaké. Le nez tourné vers Yamoussoukro, la prochaine étape de cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football en terre ivoirienne. Reportage signé Kader Sogodogo. La Fédération nationale, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS, a pris fin. Les acteurs des troupes récompensés bonne affaire pour la draine de Dabou. Il a recommandé l'encadrement des acteurs pour le développement des talents. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage. Les lampions se sont éteints sur la 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Grand rassemblement culturel FENACMIS est devenu une plateforme entrepreneuriale, un lieu de brassage, inclusif d'apprentissage des valeurs, du partage, de la tolérance et de la paix. Le commissaire du festival juge le bilan positif. Les enfants se sont très bien comportés et les prestations ont été formidables, au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que
Voilà, nous quitterons Bouaké. La remise des récompenses, temps fort de la cérémonie de clôture. Pour cette édition, la RTI a parrainé une discipline, le Grand Journal. Le premier de cette discipline est parti avec une enveloppe de 250 000 francs CFA, un téléviseur, un trophée et un stage à la rédaction à Abidjan. Après la détection des talents, les lauréats ont souhaité un accompagnement et un suivi afin de défendre le drapeau ivoirien sur d'autres cieux. J'exhorte le gouvernement de Côte d'Ivoire à aider les jeunes bourrés de talents que nous sommes pour développer nos talents afin de revenir dans notre pays pour valoriser la culture africaine. L'État doit s'engager à encadrer ces élèves-là. Au niveau des cours-gestes, des dispositions sont en vue pour un accompagnement des artistes. Faire en sorte que tous ceux qui sont lauréats et qui sont premiers puissent être suivis et qu'ils puissent développer leur talent. La direction régionale de l'éducation nationale de Dabou s'est mieux illustrée en raflant le plus grand nombre de prix. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 8e édition. Dernière escale de cette édition Yamoussoukro, où s'est tenue la 30e édition du séminaire de formation islamique de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Les membres de cette organisation ont pris l'engagement de lutter farouchement contre l'incivisme et la délinquance à l'école. Charles Tatou, notre reporter, y était. Incivisme et délinquance. La jeunesse estudiantine musulmane affiche une prise de conscience de l'ampleur de ces fléaux dans le pays. Au cours des travaux de la 30e édition de leur séminaire de formation islamique, les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire ont mené des réflexions sur la question de l'éradication de ces deux maux qui minent les écoles et universités ivoiriennes avec des conséquences graves. L'AMC existe depuis 43 ans. Au départ, c'était de mettre à la disposition de notre État, de l'État de Côte d'Ivoire, des intellectuels musulmans, très bons pratiquants, mais en même temps qui sont conscients de leurs responsabilités. Temps fort de cette retraite spirituelle, une causerie débat avec pour thème « Quel apport des élèves et étudiants musulmans dans l'éradication de l'incivisme et de la délinquance dans nos écoles et universités ?» Une communication qui a contribué au lavage de cerveau, des enseignements islamiques de bonne conduite doublés de valeurs du civisme au profit des jeunes musulmans. Quelle que soit la différence qui peut exister entre nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à respecter, même celui qui ne pratique pas. Le Coran nous invite même à ne pas s'attaquer aux fétiches des autres. Par exemple, quand je m'habillais, j'avais tendance à attacher le foulard et non à porter le voile. Or, une femme musulmane, quand elle s'habille pour sortir, elle doit porter le voile de la tête aux pieds. Je ne savais pas que tout ça, ce n'était pas islamique. Quand ma mère m'appelait comme ça, j'avais tendance à dire « oh ». Ou bien quand elle rentre à la maison, elle dit « encore elle ». Tout ça, je ne savais pas que ce n'était pas du tout islamique. Représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, parrains et anciens de l'AMC, ont également prodigué de sages conseils à la jeunesse estudiantine musulmane. Fin de cette édition réalisée par Aline Korengessan. Merci de nous avoir suivis. L'information revient mardi prochain. Au revoir, à très bientôt.